La vidéo d'aujourd'hui est vraiment très importante. La vidéo d'aujourd'hui en fait est très importante parce que c'est quelque chose dont j'en ai sûrement déjà parlé, mais c'est quelque chose qu'il faut que vous arriviez en fait à comprendre et que peut-être il vous est nécessaire de voir cette vidéo pour que vous ne puissiez pas faire la même erreur parce que je pense que cette vidéo aura un effet catharsis. Avant de commencer cette vidéo, si vous me voyez habillé comme ça, là, ce n'est pas juste parce qu'il fait beau et qu'il fait extrêmement chaud, c'est parce que dans un premier temps, j'ai un énorme mal de crâne et donc je porte ce foulard pour arriver en fait à contenir ce crâne. Bon, ce n'est pas exactement la bonne manière de le faire parce qu'en fait, normalement, à la manière japonaise, je crois, il faut en fait bien serrer autour de sa tête, mais je vais pas non plus ressembler à je ne sais pas quoi, hein, voilà. Et en fait, si je porte ces lunettes, c'est parce que en fait, j'ai longtemps cherché ces lunettes et j'ai enfin réussi à les trouver. Donc je me suis dit, allez hop, on va faire la vidéo du jour avec cette lunette. Et je pense que le rendu est plutôt intéressant. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire que l'effet catharsis, c'est tout simplement le fait de voir une passion, de voir une erreur, de voir des troubles jouer devant soi. C'est ce qu'on voyait notamment dans le cinéma, dans le théâtre grec et dans le théâtre en général. C'est le fait de voir des passions, de voir des troubles, de voir des erreurs jouer dans la vie de quelqu'un d'autre et de se les reconnaître parce que nous sommes tous humains et que nous avons tous des passions, des envies, des pulsions, des obsessions, mais de voir qu'effectivement dans la vie d'autres personnes, ces choses-là ne sont pas bonnes et donc de savoir en fait d'en retirer une éducation, d'en retirer une leçon pour éviter de les appliquer dans sa vie et d'éviter en fait de se retrouver dans la même situation. Je vais vous mettre en fait deux vidéos de deux femmes. Je vais mettre en fait en bas leur, leur lien TikTok, comme ça vous pourrez les retrouver. Enfin, une première vidéo d'une personne qui pose une question par rapport au fait de savoir tout simplement qu'est-ce qui fait en fait qu'un homme réussit à reconnaître votre valeur et à faire de vous sa femme, sa compagne, et la réponse de l'autre femme par rapport à cette question en s'inspirant et en racontant en fait la vie de sa mère et la conséquence en fait de ses actes. Okay, I need to know something. For those of you that are married, how did you get your significant other to see the value in getting engaged and getting married? It hurts me to even be posting this, but I have waited so long for those things and they haven't happened yet. He can't see this video. I totally blocked him. But girl to girl, what are some of the things that you did to accomplish that? Because I'm really struggling to get him to see my perspectives and how much marriage would mean to me. I love this man and we have built so much together and I don't want to leave him, but at the same time, I don't have those things that I have been asking for, and he says it's really selfish of me to ask for them. So I don't know. Help a girl out. I need some advice. Let me know. Passons maintenant à la réponse de cette vidéo. So I don't know if this lady's video ever came across y'all's For You page, but she had got on TikTok asking the married people that follow her how they got their partner to see the value in marrying them. She's in a relationship with a man who apparently does not see the value in making her his wife. She wanted to know how or what she could say or do to get him to see the value in them eventually getting married. And I'm going to respond to this video, and I would love to tell you about my marriage and my husband and how amazing he is and how he goes out of his way to make every special occasion special, and he celebrates every holiday, and he doesn't come up with excuses as to why Valentine's Day is stupid or why he shouldn't have to buy flowers, and how he's the best man in the world that I've ever met, right? I could tell you all the romantic things and it would be very valid and very sweet. But I would rather tell you about my mom because I think it'll have a more lasting impact. I would describe my mom as a woman who had a deep desperation to be loved. I would go as far as to say that her desperation to be loved and cherished and valued was literally woven into the fabric of who she was as a human being. And I spent my entire life, my entire childhood, my entire adolescence, all of my teen years, all of my early adulthood, watching my mom sit around
and try to convince the men that she was with to see the value in being with her. I sat around watching her beg them to love her, beg them to respect her, beg them to value her, and it never happened. Because you see, there is no issue with having a desire to be loved, but there is an issue with having a desperation to be loved, because nothing good comes out of being desperate. I watched my mom forgive my dad for every single affair he had throughout the course of their marriage. I watched my mom get in relationship with boyfriend after boyfriend after boyfriend. I watched her beg the first boyfriend to see value in being loyal to her. I saw her beg the second boyfriend to see value in speaking to her like a human being. And I saw her beg the third one to not beat her in the face and knock her teeth out. And I watched her forgive and forgive and forgive and stay and stay and stay. Because my mom always convinced herself that she had more time. So it didn't matter if she spent 15 years trying to convince my dad to love her. It didn't matter if she spent 5 years with this boyfriend or 7 years with this boyfriend trying to convince them to love her. Because she always had more time to get it right. And then all of a sudden, my mom woke up one day and was 49 years old, with fewer teeth in her mouth than she should have from having boyfriends knock them the fuck out, with headaches that are more severe than they used to be from having her head bashed into walls and her face punched, with relationships with her children that were less than what they should have been, less than what they could have been. Relationships with her children that were borderline destroyed by the men that she was desperate to be loved by. And she was dying. She was laying in a hospital bed in the midst of the COVID pandemic, unable to be visited by her family, with her life flashing before her eyes as she was being notified that she was going to have to be placed in a medically induced coma. But when my mom found herself dying in the hospital, I remember she texted me. It was right before she was going to be put into a coma, and she sent me a text message. And at that point, I was pregnant with my son, and I had already had my daughter. And I remember she texted me. And she apologized for everything that had ever happened. And she told me how sorry she was. And she told me that no matter what happened, for me to make sure that I kept that fiery spirit about me. And she told me that no matter what happened, to make sure that I raised my kids, especially my daughter, to be that exact same way. For me not to sit around and wait on nobody. For me not to sit around and beg nobody. And it was in that moment that I realized that my mom was laying in the hospital all by herself, regretting her life. I remember I hadn't talked to my dad in years, and he called out of nowhere after my mom had died, like months after my mom died. And he was just trying to have conversation as if nothing happened. How you been, girl? How's married life? I heard you having another baby. This man hadn't talked to me in like 7 years at that point. And I'm like, yeah, I'm doing all right. It's just been kind of hard. And he's like, what's been hard? What's the matter? So at that point, I'm just thinking he's out the loop, right? And I'm like, well, mama died. That man said, oh yeah, I heard about that. Other than that, how you been? And it was in that moment that I realized that my dad not only didn't value my mother as a wife, or didn't value my mother's feelings. He just didn't value my mom's life in general. The man spent over 15 years with her, and her existence in his life was summed up to nothing more than, oh yeah, I heard she died. Besides that, you'll never get a man that does not value you to value you. You might start acting better for a little while if he thinks you're going to leave, but he'll never value you. So what you do is you move on. You cry about it, you scream about it, you eat an entire tub of Bluebell ice cream over it, and you tell yourself you'll never move on, and then you do. Because the only thing worse than wasting 10 years with somebody who you come to realize doesn't value you is choosing to waste another 20 because you're too scared to start over. And I hope and pray that your situation is not nearly as extreme or abusive as my mom's was. But also, never believe that it couldn't be you. Because my mom, too, started out as nothing more than a young woman who was sitting around wondering what she could do and what she could say to get the first man that she had ever been with to see value in being with her. And it only got worse from there. A man worth marrying will see the value in marrying you all on his own. Not to mention the fact that my mom was a married woman 2 different times. Not all rings are bought with love.
And somebody finally being coerced into buying you a ring does not mean that they have magically woken up one day and found the value in being with you. Most of the time, they're just trying to get you to shut up. You don't want a shut up ring, and my mama wouldn't want you to want one either. So my advice is to dump his ass. It'll be sad, but it'll get better before you're married. Promise. Waouh. Waouh, waouh, waouh. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura touché comme moi parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, il y a beaucoup d'informations en fait à comprendre, il y a beaucoup de leçons à en tirer. Alyssa, la deuxième femme qui justement apporte la réponse à la question de Mackenzie, la première, est en train de nous montrer que tout simplement la valeur que vous recherchez chez un homme, la valeur que vous voulez qu'un homme trouve en vous, ce n'est pas à vous de décider. C'est une valeur en fait qu'il doit reconnaître d'entrée de jeu. Et c'est une valeur en fait qu'il vous montre et qu'il vous prouve par ses actions et par ses mots. Et à partir du moment où vous comprenez et remarquez par ses actions que vous n'êtes pas sa priorité, que vous n'êtes pas la femme qu'il a envie de garder tout le long de sa vie et qu'il ne considère pas par ses mots et ses actions, par l'absence de mots et de bonnes actions, et aussi par la présence de mauvais mots et de mauvaises actions, on est quand même devant la mère d'Alyssa, comme Alyssa l'a dit, devant une femme qui forçait la relation, qui forçait le mariage, qu'il forçait à rester même quand elle voyait que elle n'était pas appréciée pour ce qu'elle était, elle n'était pas considérée à sa juste valeur. Et je pense qu'effectivement, beaucoup de femmes aujourd'hui continuent malheureusement à rester dans cette attente, dans cette expectative où elles veulent que l'extérieur, que l'homme extérieur, qu'un autre individu à part elle-même leur apporte cet amour, leur apporte cette valeur, leur apporte une reconnaissance. Et elles mettent en fait plus d'espoir et d'attente dans la reconnaissance d'un autre individu, dans la reconnaissance de la société par rapport au fait qu'elles auront une bague au doigt, pour pouvoir vraiment se décider à être aimées au lieu de prendre cette décision dès maintenant, tout de suite, et d'agir en conséquence en évitant et en s'évitant des scénarios comme l'a vécu la mère d'Alyssa, parce que ce qu'a vécu la mère d'Alyssa, ce n'est pas un scénario qui est différent de beaucoup d'autres scénarios à travers le monde et à travers l'histoire de la femme et à travers aussi l'histoire du mariage, parce que beaucoup de femmes, même en étant dans des foyers avec des hommes qui sont très clairement des démons, persistent à cause de la religion, à cause de la tradition, à cause de la famille, et tout simplement aussi à cause du fait qu'elles sont obnubilées et dépendantes affectivement parlant, mais aussi matériellement parlant, de ces hommes-là. Donc elles restent et elles persistent dans quelque chose qui finit en fait par les tuer à petit feu, comme ça a été le cas malheureusement pour la mère d'Alyssa, comme ça a été le cas pour beaucoup de femmes, et comme ça sera malheureusement le cas pour beaucoup de femmes tant qu'il n'y aura pas une éducation qui sera faite en amont. Et c'est pour ça que la mère d'Alyssa, sur son lit d'hôpital, a demandé pardon à sa fille et a demandé à ce qu'elle éduque ses enfants, et notamment sa fille, si elle en a, à ne pas répéter les mêmes erreurs qu'elle. Et tant qu'on n'éduque pas des petites, la notion de l'amour de soi et la notion de l'estime de soi, malgré et contre tous, malgré et contre tout, malheureusement, on retombera dans des schémas aussi tristes et dans des schémas aussi lugubres. La vidéo que je fais aujourd'hui ne s'adresse pas qu'aux femmes. Cette vidéo aussi s'adresse aux hommes. Messieurs, arrêtez de faire perdre du temps à des personnes que vous ne considérez pas. Arrêtez de vouloir profiter de femmes exceptionnelles qui ne sont pas destinées pour vous. Messieurs,
apprenez en fait à vous aimer. Parce que l'exemple de cet homme, l'exemple du père d'Alissa qui n'aime pas sa mère, qui n'a jamais été présent pour cette femme qui est la mère de son enfant, c'est tout simplement aussi l'exemple d'un homme qui ne s'aime pas lui-même. C'est tout simplement l'exemple d'un homme brisé qui a sûrement reçu une éducation d'homme brisé de par son père. Peut-être que son père n'était pas là, peut-être que son père était absent, peut-être que son père était violent. Et en fait, c'est un homme qui ne se juge pas à sa juste valeur pour être suffisamment conscient qu'il ne doit pas faire souffrir d'autres personnes et qui ne doit pas en fait s'empêcher à lui d'être avec une personne qu'il aime vraiment pour pouvoir avoir une relation qui sera digne de ce nom. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, beaucoup d'hommes ne s'aiment pas. Et beaucoup d'hommes, en fait, comme ils ne s'aiment pas, se condamnent, en fait, à être dans des relations et à faire souffrir des gens qui ne le méritent pas et qui ne l'ont sans doute jamais mérité. Donc, messieurs, apprenez à vous aimer. Apprenez aussi à traiter les personnes qui vous aiment, mais que vous n'aimez pas à leur juste valeur, en les laissant partir et en leur donnant, en fait, au moins l'honnêteté de vos sentiments. Si ces personnes-là choisissent de rester, eh bien, traitez-les avec respect, traitez-les en fait avec dignité. Hein. Si ces personnes-là, parce que effectivement, il y a effectivement des personnes qui, même quand on leur dit qu'on ne les aime pas, choisissent quand même de rester avec vous. Mais ayez au moins la décence de ne pas faire souffrir ces personnes au point en fait d'éteindre cette lumière. Hein. Répétez à cette personne-là effectivement qu'ils ont quelqu'un d'autre de meilleur qui les attend. Mais ne choisissez pas en fait de rester avec ces personnes tout en profitant d'elles et tout en leur faisant du mal. J'espère en tout cas que cette vidéo que j'ai postée aujourd'hui vous permettra de mieux comprendre certaines réalités. J'espère que vous n'êtes pas dans cette réalité, dans cette malheureuse constatation. Et si vous l'êtes, j'espère en tout cas que cette vidéo vous permettra de prendre conscience de qui vous êtes, de prendre conscience du potentiel que vous avez et qu'il n'est pas bon de rester dans quelque chose qui vous fait perdre votre temps, qui vous fait perdre votre argent, qui vous fait perdre tout simplement la vie.